Amen. Amen. Soyons dans la joie participative à cette prière. Dieu, notre Père, toi qui nous as toujours bénis, bénis de bienfaits que nous ne saurons mesurer. Aujourd'hui, dans le cadre de ces mariages, nous organisons cet office combien spécial pour honorer ces sacrements institués par toi. Accepte, éternel Dieu, que ta conduite solennelle par ton Saint-Esprit nous soit d'une diligence totale. Et aussi que ces moments qui m'est accordé, ces quinzaines de minutes, soient d'un apport assez efficace pour nos âmes, autant que pour le marié en l'honneur aujourd'hui. Que cela soit ainsi, au nom de celui qui vit et qui règne avec toi pour des siècles et des siècles. Nous avons cité le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Sinon, je voulais vous demander de vous saluer tout en respectant les mesures barrières. Si cela est possible, saluons-nous dans la fraternité. Merci. 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 Bien, merci. On va honorer la parole de Dieu telle que venait de dire tout à l'heure le modérateur. Il s'agit d'une homélie et il en a ajouté un concept. J'étais suivi religieusement, c'est-à-dire une homélie circonstancielle. Voilà. Et tu ne m'as donné que 15 minutes. Je pense que c'est vraiment peu, mais on ne discute pas avec les chefs. Je suis obligé d'obéir au directeur pour ne pas que les directoires tuent mes directives. Merci. Je vais dire merci à l'assistance, en commençant par les hommes à l'honneur aujourd'hui, le couple Isaac et Masséna. C'est comme ça que moi je l'appelle. Parce que ma mère s'appelle Marceline et je l'appelle Masséna. J'ai toujours dit à maman Céline, tu es ma maman. Alléluia. Amen. Merci également au couple parrain. Vous savez, quand je vous vois, j'ai dit ça c'est un mariage. L'État congolais ou même la juridiction a raison de ne pas dénommer le terme parrainage. Et il parle en termes de témoins. Parce que le parrainage, c'est vraiment l'œuvre spirituelle. Et quand je vois les parrains aujourd'hui, je suis content. Merci également aux parents. Je pense que tout à l'heure, l'encadré Jamie surtout, j'ai suivi avec une attention particulière ce que tu as dit concernant le parent et surtout la manière dont ils ont dompté, n'est-ce pas, les comportements à leurs enfants. Bien aimé, cela n'est pas un secret de polichinelle. Je pense que Isaac, Céline représentent cette bagatelle de formation et d'éducation assidue qui mérite vraiment nos acclamations. Amen. Merci à la famille, autant élargie que soit-elle. Et pour en finir, à l'Église. Aussi, j'enjoins les amis et connaissances qui formions, n'est-ce pas, le peuple de Dieu ce matin, témoins privilégiés pour la bénédiction nuptiale de nos frères que nous aimons tant. Je serai bilingue par la permissibilité du modérateur pour vous dire cette homélie que je vais décrire aussi en quelques cargaisons. Alléluia.
Amen. documentologique, et aussi en faire ou même stipuler quelques marques liées à l'homilétique. Je vais lire Genèse 24. Si le lecteur est là, il peut nous aider. Commence du verset 1er. Nous en aurons un péricope avec chevauché. Genèse 24 commence et je te décrirai à tout bout de champ sur les adresses spécifiques que tu vas devoir lire. Vas-y. Genèse chapitre 24 du premier verset. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. J'aimerais que tu puisses répéter. Abraham était vieux. Abraham n'a pas marié son fils quand il était jeune, non. Il a attendu jusqu'à l'âge de la vieillesse. La Bible est claire, Abraham était vieux. On ajoute encore avancé en âge. Oui. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham n'avait pas marié son fils quand il n'avait rien. Il a attendu jusqu'au jour où les richesses se sont accrues. C'est alors qu'il a dit, le moment est venu où Isaac peut se marier. Quand il n'a rien, ne te marie pas, surtout pas lorsque tu n'as pas de boulot. Yes. Il y a 3 richesses, mes frères et sœurs, qui peuvent procurer ou accepter un mariage. Premièrement, ce sont des richesses actives. Ça veut dire, ce sont des richesses qui découlent d'un service ou c'est la productivité ou la production d'un travail. Celui qui travaille peut se marier. Deuxièmement, ce sont des richesses passives. Alléluia. Amen. Je prends un exemple, c'est un héritage. Mon père avait existé, il a travaillé, il a construit, si pas bâti des maisons, et il nous laisse l'héritage. Oui, c'est une richesse passive. Ça veut dire que je peux me marier tout en comptant, n'est-ce pas, à quelques résidus, si pas bénéfices qui puissent sortir de ces richesses. C'est possible. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il faut aussi se marier à une 3e filière. C'est aussi important. Ça peut aussi, n'est-ce pas, faire l'objet d'un mariage. Mais question que ces richesses soient bien définies et détaillées. C'est ce qui peut découler des promesses aussi. Oui. Parce que Dieu ne marche pas avec nous avec des choses visibles. Dieu nous a bénis, comme dit la Bible, de toutes sortes de bénédictions, mais spirituelles. Alors, non seulement qu'elles sont spirituelles, mais également la Bible dit qu'elles sont cachées dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça signifie que notre relation de richesse avec Dieu notre Père repose sur des promesses. Sur la terre, les hommes de bonne volonté, les hommes de bon augure peuvent également te faire des promesses. Mon père est décédé malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais il me disait, mon fils Béli, le jour où tu vas te marier, tu vas choisir la salle de ton rêve et moi, je ferai sortir de l'argent. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si on a commis Mokola Libala, prenons les cas, cet exemple que je prends comme ça. Bien-aimé, c'est une richesse. C'est l'absolutisme dans la compréhension. Il ne faut pas en faire une narration. C'est normal. Si tu as des personnes qui te promettent bonnement, je te conjure d'aller au mariage, mais question d'en être sûr que c'est réellement des personnes aussi sûres. Amen. Amen. Sinon, si c'est le contraire, ne te marie pas. Là, ça tergiverse la pensée biblique abrahamique. On dit Abraham était vieux. Ça signifie quoi? Celui qui peut marier, c'est celui qui est adulte, c'est celui qui est majeur. Alléluia. Amen. Bref, c'est celui qui est mature. Le mariage est un domaine de maturité. Si nous comprenons la vie, il y a un support adéquat, un support équilibré qui peut accepter, bien-aimé, écoutez-moi, la célébration ou l'organisation, la création naturelle d'un mariage. Tout le monde n'est pas prêt au mariage parce que mbongweza. Il faut aussi en être sûr que, bien-aimé, l'équilibre mental, moral, si pas psychologique, est sali. Et ça, c'est la constitution, ou même, je dirais, la représentation de ce que nous sommes réellement.
mariage ezamaka mikolo. Vous savez pourquoi j'ai accepté moi personnellement organiser cet office spécial? Et puis le jour dominical, c'est-à-dire un dimanche, les frères sont venus ici pour adorer leur Dieu, mais j'ai dit voilà, on va aujourd'hui célébrer le mariage ou même l'office religieux, la bénédiction nuptiale de notre frère Isaac ainsi que notre sœur Céline. C'est parce que j'ai observé ces deux frères, j'ai compris une chose. Bano bakoli, ba comprendre makamo balingi ba basala. Parce que écoutez-moi, le mariage n'a rien à voir avec les cérémonies du mariage. Non. Le mal, c'est que la plupart d'entre nous préparent des cérémonies, mais laissent le mariage. Le mariage, c'est la discussion que vous aviez eue hier avant la cérémonie, avant la fête, comme qui dirait. Nous, famille, bien-aimés, devrions comprendre ce que le pasteur a dit. Nous sommes trop occultés dans le mariage coutumier. Mais écoutez-moi, ces parents qui résonnent à la manière d'Abraham n'existent presque plus aujourd'hui. Voyez ce que va faire Abraham. Abraham pouvait aussi laisser Isaac aller seul se choisir sa femme. Parce que, écoutez-moi, notre constitution, la Bible, est claire. C'est pourquoi l'homme lui-même quittera la maison de ses parents, ira à la recherche par la conquête de sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Mais Abraham, j'aime cet homme. Il y a de quoi, bien-aimé, qu'il soit défini comme père de notre foi. Alors, non, le mariage est difficile. Le mariage, ce n'est pas, ou ce ne sont pas seulement des cérémonies coutumières, civiles, religieuses. Non, Abraham n'a pas regardé les choses de cette manière. Abraham n'a pas regardé des cérémonies. Non, mon ababala ni ba kondi. Bien aimé, écoutez-moi. L'ibala n'a encore rien à voir avec des cérémonies. L'ibala, ce qui est mon ami, n'est comme une cérémonie. Et ça là. Et Nzambe, ce qui a remarqué, que l'ibala est mon ami, quand il y a bateau, mibale, a facilité, bango bien aimé, la cérémonie, et ça là, ma peine à kimi. Nazo Sabino na yebi ba fête belé et salama na ba sal oyotam susu Isaac na maman Céline ba salité kasi c'est pendant liba les tigala rosalate ou soit liba les os souffrir. Abraham, pour réussir le mariage de son fils, il va faire appel à l'intendant de ses biens, celui qui avait la charge bien-aimé de toute sa confiance. Eliezer de Damas, c'est de lui qu'il s'agit. À l'hôpital. Je sais qu'il y a plusieurs filles dans le monde, mais retournez dans ma patrie. Que netalana basi nyonso. Je n'aime pas des parents qui laissent leurs enfants, bien-aimés, aller s'accoupler, excusez-moi les termes, mais c'est pas se marier à n'importe qui. Non! Que Dieu bénisse cette riche famille. Je parle de la moralité. La famille d'Isaac est acceptée, moi, na bango akende, na babiloko o ekokani na baras na bango. Bien-aimé, ko ipe ko mema biso na ba place o ba memaka batute. Vous allez remarquer ça même avec Eliezer de Damas. A tout ni Rebecca. Est-ce que pas nabino et si que zali po bisoto kende ko lala. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En toute déclaration ce matin, na sengi na ba frère, ba sœur, au nom ba balite to baza envoi, bon mekate ko mema ba famille na bino na ba famille o esengelite. Amen. Amenez-nous là où il y a nos races. Parce que écoutez-moi, un flot ne fait qu'appel à un autre flot. Une profondeur ne donne naissance qu'à une autre profondeur. Abraham a dit non. Moi, ce ne sont pas encore des cérémonies, quoique j'ai l'argent. Mais n'alingi que le mariage soit réussi. Ce que j'aime, c'est ce qu'il va faire. Il dit à Eliezer, viens. Mets ta main sur ma cuisse et je te ferai jurer devant l'Éternel. Que nengo kewana
okozwela mwana nanga mwasi mosusu te, mais oyo aza na volonté na Nzambe. En tant que pasteur, je vais vous dire, écoutez-moi, ce bokel lelo na ba contentieux juridique, en grand nombre, c'est deux situations qui dominent. J'ai ici des acteurs et actrices de justice. Ils savent du moins, ou ils en savent ce que je suis en train de dire. Ce que ça m'a pangouté. Bien aimé, ça m'a ma balle. Yoranga, bateau, bazo kabwana ba oke et pas bazouzi, ba lekaka pe na makambo to sa. Bateau, bazo kabwana ba oke ne pas bazouzi, yokanga bien. Ba lingana nga pe ba bandolo ba je t'aime ndenge ba ndeko na biso ba olo ba lelo. Ça signifie quoi? Un mariage, bien aimé, a besoin d'une divinité. Amen. Alléluia. Amen. Un mariage a besoin de Dieu. Ton je t'aime ne suffit pas, mon ami Isaac. Ton je t'aime ne suffit pas, mon ami Céline. On a besoin de la divinité. Raison pour laquelle quand le marié vient à l'église, bien aimé, nous ne faisons pas comme font, n'est-ce pas, les civils, si pas l'autorité de l'état civil, ou même le famille, n'andela ba mariage coutumier. Non. Nous devons aller avec l'onction jusqu'à bénir le mariage qui est un esprit. Yes. Et c'est cet esprit-là, symbolisé par l'amour, l'affection réciproque, nde ememi bandeko oyo bandima ba dépense, bandima bangala sisi, oignon se sangue si le loma mabota. Bien-aimé dans les seigneurs, c'est là où j'en appelle à la responsabilité. Il y a bandeko nyonso. Ba parents, boza ba témoin te. Na l'état tozaka na ba témoin tout nanga poani. L'état makambo nyonso asala ngo soke baby. C'est ça l'état. Yango lobi mukolo boko ya po beba. Ngana ngobando recourir na batu bochela nga comme ba témoin pour que l'état atikala na dura l'ex cède, l'ex la loi est dure mais c'est la loi. Mais écoutez-moi, dans la liturgie de la religiosité, nous parlons en termes de parrain. Tu sais, les pasteurs, tels que vous me voyez, Bana o Bazan Église, moi je suis pour vous un parrain spirituel. Ça veut dire un encadreur, un parasol. Il en est de même. Aujourd'hui, quand nous prenons de parrain, malheureusement, je ne dis pas pour vous, non plus pour mon couple en l'honneur aujourd'hui, mais très généralement dans notre pays et partout ailleurs, bien aimé, ma parrainage et ça la marapo na liquidité, na soutien. Mais alors que le parrainage veut dire ceci, biso nenge tozo kota, tolingi couple na biso ezaloko ya bino. C'est ça le parrainage. Et leur onction, attention, qu'on soit parrain, mais ça n'a pas divorcé. L'onction de divorce vous rattrapera un jour. Qu'on soit parrain, bah 15 fois dans moi. L'onction de bagarre vous visiterez un jour. Qu'on soit parrain, je vous dis la vérité. Oh, a finga pam pam ba, un injure, une insulte facile. Bah na ba querelle en grand nombre. Cette onction vous visitera. Soit onction oyo, le modèle de l'amour, et ont régné nakati nabango. C'est ça le meilleur parrain. Et bien aimé, ça va de la responsabilité aussi de nos parrains. Grands, écoutez-moi même, grandes, et leur onction, je ne saurais même pas regarder derrière leur fixé regard. Mais seulement ce que nous sommes en train de dire, ranime de tout part. Et maman, et papa, j'ai commencé avec maman pour valoir les rênes de la galanterie. Cependant, ils vont se dire tous les jours, Tozana Bana, nous devons leur servir des modèles. Il y a un support d'équilibre qui fera le mariage à travers la composition, suivez-moi très bien, compréhensible qui va régner entre le marié. Ça proviendra de parents. L'essentiel, ce n'est pas que l'encadré Jamie nous jette des fleurs ici, mais il y en a une responsabilité. Vous êtes tellement puissants, les parents de tout bord où vous êtes, je ne saurais pas vous fixer regard. Mais cependant, je vous dis une chose, ça va de notre responsabilité tous les jours de faire en sorte que Isaac et Céline consolident leur mariage. Amen. Et il y a une amitié pour en finir.
Ça va des amis, frères et connaissances, sœurs, comme vous voulez. Bien aimé, à un moment donné, Céline, à cause cielo muka, nakatia makanisi na ye, à cause peut-être yeloko Isaac asali topé, bien aimé vice versa. Et quand tombez pas dans la pasteur, et quand tombez pas dans yo muninga, tala kutu makamweza, to bon abiso ba conseil ya neti boy. Mi bali mama, ngaso na ebisi yo ngana zana ngoro ndimate. Ko aider bango bongote. Parce que naturellement l'homme est bon, hein? C'est la nature qui lui a rendu, c'est qu'on a toujours trouvé des mauvais en lui. Alors ne sois pas, alléluia, Amen. Oint au point de leur communiquer ce qui est mot, ou ce qui sont mots, ou ce qui est mal. Tout ce que je demande à nous tous, bien-aimés comme un seul homme, conjuguant cet effort, je dis bien comme un seul homme, à pouvoir vivre l'excellence de l'amour de ces mariages. Yannick, je n'ai pas dépassé 15 minutes. Vraiment sous ta permissibilité et ton honneur, permets-moi de conclure avec la prière. Dieu mon Père, je crois avoir dit quelque chose. Bénis mes frères mariés. Ils ne sont pas venus se marier ici, mais ils sont déjà mariés. Parce que le mariage institué par toi se déroule, Seigneur, dans les seuils familiales. Je reconnais qu'un papa a déjà dit, ça veut dire qu'il y a un mariage. Et nous, notre problème, notre rôle, c'est la bénédiction. Accepte que ce qui va suivre soit réellement la bénédiction nuptiale. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Amen. Merci. Rendons grâce à Dieu. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur. Oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still. Ton nom c'est Jésus, le roi de rois. I just survive because I'm happy. Na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yesu, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Nkolo. Lorsqu'on témoigne, le but principal n'est pas celui.